Que Dieu bénisse. Amen. Nous saluons la présence de nouvelles personnes qui ont jugé bon de pouvoir faire le culte ce matin avec nous. Nous saluons la présence du diacre et nous saluons aussi la présence de la nouvelle sœur qui passait et elle a entendu le louange et elle est rentrée. Merci à ces personnes qui ont jugé bon de faire le culte ce matin avec nous. Les unies sœurs. Voilà. Soukoubeu, peuple de Dieu, je vous ai dit et je le répète, vous avez de la valeur. En vous sont enfouis des talents. Il ne faut pas étouffer ces talents. Il faut pouvoir les exprimer et servir au sein de l'Église, servir au sein des adresses et pourquoi pas la région. Parce qu'en exerçant au plan local, cette formation peut vous permettre d'aller encore plus loin au niveau de la région. Et après la région, c'est la nationale. Ne dites pas non, que peut-il venir de bon de ce qu'on peut. Il ne faut pas te dire que peut-il venir de bon de ce qu'on peut. La consécration des uns des autres, notre détermination à servir le Seigneur pourra te propulser de l'avant, de servir au plan régional, au plan national et pourquoi pas au plan international. Parce que Jésus a dit une chose, Jésus a dit une parole très forte. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc le travail que tu fais au plan local va s'étendre sur le plan régional, national et à l'international. On a cette commission, ce mandat du Seigneur. Simplement, ce que Dieu désire de nous, c'est notre disponibilité de se disposer, d'obéir à sa voix et d'agir. La commission déjà là, le mandat déjà est donné, il suffit que chacun puisse obéir. Alléluia. Donc, nous disons merci au Seigneur. Tous nos pasteurs sont allés pour ce petit temps de congé parce qu'il y a la pastorale nationale. Déjà, l'arrivée commencera le mardi et cette grande arrivée à Abidjan, c'est le mercredi pour tous les pasteurs. Et nous commençons le programme avec un temps de jeûne et prière de la nouvelle année pour que Dieu aide le nouveau bureau, aide le corps pastoral dans cette grande mission à nous assignée par le Seigneur dans la proclamation de l'évangile et le salut des âmes. Donc priez pour le corps pastoral. C'est un grand mouvement qui se fera à Cocody. Donc priez, que Dieu nous garde dans notre aller et retour et garde nos familles, garde les différentes assemblées. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons ce matin, voilà, parce que priez pour nous, c'est un nouveau programme très intense qui nous attend là-bas, des moments de prière et aussi la nouvelle orientation par rapport à la nouvelle vision du nouveau bureau national. Et cette nouvelle vision nous sera communiquée pour que nous puissions venir dans nos différentes assemblées pour transmettre cette vision et travailler dans cette logique pour acter le retour du Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous avons un de nos pasteurs stagiaires avec nous qui... C'est une histoire de tout le monde. Ce n'est pas une histoire, comme je disais, du conseil. Ce n'est pas une histoire de ceux qui travaillent. Ce n'est pas une histoire des jeunes. Ce n'est pas une histoire des vieilles. Mais c'est une histoire de tous ceux qui ont été appelés dans la maison de l'Éternel. Bien aimé. C'est pour cela que chacun de nous prenne la disposition, la résolution
de pouvoir véritablement être l'instrument afin de pouvoir voir les projets de Dieu s'accomplir pour Zoukoubé ici. Alléluia. Une deuxième interrogation à laquelle je voudrais que nous puissions répondre, c'est pourquoi donner pour bâtir la maison de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, il est très important que serviteurs, servants de Dieu que nous sommes, nous puissions, comme je le disais, donner. Si les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent investir dans des trucs comme ça, toi pour qui, moi pour qui, Jésus est mort. Toi pour qui, moi pour qui, Christ a été percé sur la croix. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui pour nous apporter la paix. Comment est-ce que toi et moi ne pouvons pas participer, et ne serait-ce qu'avec nos maigres moyens, à la construction de cet édifice? Chers frères et sœurs, les raisons qui nous motivent à donner pour la cause du Seigneur sont nombreuses, mais pris par le temps, permettez que nous puissions donner quelques-uns. Bien aimé, donner pour la cause de la construction, c'est un acte d'obéissance et de reconnaissance envers Dieu, l'Éternel. Si on devait compenser le sacrifice de Christ à la croix, chers frères et sœurs, allez votre âme pour avoir quelque part hier. Parce qu'il y a des jours où tu te réveilles, les enfants du bourreau cassé, il n'y a pas de. Mais Dieu nous donne le souffle de vie. Il prend soin de nos familles. Il disait à un groupe de personnes depuis 2010-2015. Depuis 2010-2015. On dit que c'est maintenant Dieu est édifiant. Alléluia. Amen. Dans Dieu, elle ne s'édifie pas. Amen. Et c'est l'Éternel qui prend soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui prend soin de chacun de nous. Malgré que c'est difficile, nous savons tous que c'est très difficile. Mais Dieu suscite les voies et moyens pour prendre soin de toi, de ta maison, de ta famille, de tes proches, de tes intimes. Alors, en participant, c'est un acte d'obéissance non seulement à Dieu, mais un acte de reconnaissance à l'Éternel, qui a donné sa vie non seulement, qui renouvelle son souffle de vie en nous, mais qui prend soin, qui pourvoit nos différents besoins. Souvent c'est difficile. Il y a des situations qui viennent, qui te posent la question, mais la solution va sortir d'où? Mais le meilleur d'amis, il pousse les pions. Au moins, tu as rencontré de sortir de la situation. C'est l'Éternel qui fait cela. C'est pour ça, n'aie pas peur. N'y crains point. Mais donnons pour bâtir la maison de l'Éternel. Lorsque nous donnons pour la cause du Seigneur, nous témoignons de notre foi en lui et de notre gratitude pour ses bénédictions et de notre désir de voir l'œuvre du Seigneur se développer. Alléluia. Quand nous donnons, en plus de la reconnaissance, nous faisons preuve de gratitude pour ses bénédictions, pour tout ce qu'il a pu faire, pour son œuvre qu'il a accompli à la croix pour nous et pour le soin qu'il nous donne de pouvoir bénéficier. Cela nous permet également de participer à un projet qui aura un impact spirituel durable, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations à venir. Chacun de nous est appelé à passer. Même le doyen est appelé à passer. Vous connaissez le schéma Assemblée de Dieu. Un bon matin, dit, là qu'on a, Zoukoubé, Abana. Et puis tu ramasses des craques, tu t'en vas. Mais ce que l'homme de Dieu aura fait avec vous, il restera. Surtout pour les fils et les filles d'ici. C'est nous tous notre travail, mais plus même pour vous, votre travail. Parce que c'est chez vous. C'est au travail de vous que Dieu veut vouloir se révéler davantage à nos parents. C'est-à-dire vos frères et sœurs. Parce que Zoukoubé doit être pour Jésus.
Alléluia. Les 3000 places là, ce n'est pas pour vous, hein. Vous qui êtes là, ce n'est pas pour vous. Les 3000 places, c'est pour nos parents qui sont encore anciens quartiers ou anciens villages. Pour ceux qui sont autour, ceux qui sont dans une coupe, c'est pour eux que ces 3000 places sont en train de vouloir sortir des terres. Alléluia. Troisième interrogation que nous devons nous poser ce matin, c'est comment donner pour bâtir la maison de l'Éternel. Bien aimé, les hommes peuvent vous donner de diverses manières, avec différentes intentions. Mais nous, comment est-ce que nous devons donner pour bâtir la maison de l'Éternel? Nous devons donner dans un cœur d'adoration. Alléluia. Nous devons participer dans un esprit d'adoration. Ce n'est pas pour faire plaisir à l'homme de Dieu, ce n'est pas pour faire plaisir à un homme, ce n'est pas pour se faire voir, mais c'est un esprit d'adoration. Il faudrait que lorsque les opportunités nous seront données, il faudrait que ce soit un esprit d'adoration, d'adorer le Seigneur, avec ce que Dieu, lui, nous a donné de pouvoir voir. Parce que, bien aimé, tout ce que nous avons, on le doit à l'Éternel. J'ai posé la question à une soeur en Christ qui avait vraiment des difficultés à donner sa dîme. Et je l'ai approché une fois, quand j'arrivais nouvellement dans la localité. Je lui ai posé la question, sœur, l'année où tu partais passer le concours de Carrefour, vous étiez combien? Vous savez que le concours là, c'est pas facile. Il y avait du monde. J'ai dit ok. Le diplôme avec lequel tu es allé présenter le concours, est-ce que c'était le plafond? Elle dit non. Il y avait des gens qui étaient plus calés que toi. Mais Dieu a permis que ce soit parmi les admis là, toi tu sois dedans. C'est parce que Dieu sait qu'il aura besoin de toi devant là-bas pour une situation qu'il a permis que tu puisses rentrer. Alléluia. Pour dire à quelqu'un que la situation que tu as, la position que tu as, l'Éternel a vu qu'il allait avoir besoin. Voilà pourquoi il a permis que tu puisses rentrer dans cette corporation, que tu puisses avoir cette activité, pour que tu puisses avoir ces moyens que tu as aujourd'hui pour pouvoir interagir le moment venu. Alléluia. Alors que personne ne se prive, mais que chacun de nous puisse donner dans un esprit d'adoration. Bien aimé, nous devons donner volontairement, sans contrainte et avec joie. On entend et on entendra beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses qu'on entendra là, frère, il ne faut pas te retrouver dedans. Sœur, il ne faut pas te retrouver dedans. Mais fais comme tu as résolu en ton cœur de pouvoir donner pour la cause de Dieu. Fais comme tu as résolu en ton âme de pouvoir adorer le Seigneur avec tes biens. Le père fondateur de cette nation, aussi riche était-il, n'est nullement pas parti dans sa dernière demeure avec tout son pactole. Il a laissé ça avec des gens qui ne savaient pas comment il a saigné, il a transpiré. Ils sont en train de zouguer dedans, comme on le dit dans notre jargon. Frère, apprenons dans un esprit d'adoration à investir, à alimenter notre compte céleste. Parce que quand nous investissons sur la terre, c'est notre éternité que nous préparons. Quelqu'un a un témoignage où il y avait un homme de Dieu véritablement qu'on a utilisé, qui faisait vraiment de grandes choses. Au travers de qui, bien sûr, le Seigneur faisait de grandes choses. Il faut rectifier, ce n'est pas nous qui faisons.
c'est Dieu qui fait au travers de nous. Nous ne sommes que des canaux, des instruments. Mais en réalité, le ministère de l'homme de Dieu était soutenu par une veuve, une maman, entre guillemets, insignifiante dans l'église. Elle priait Seigneur pour que le ministère de l'homme de Dieu puisse prospérer, puisse évoluer, pour que les âmes soient sauvées. Et voici que les deux arrivent à décider. Et pendant les récompenses, l'homme de Dieu commençait bien le faire. Le témoignage disait qu'il y avait deux bâtiments. Une grande maison, totalement achevée, équipée. Et puis une autre grande aussi, mais inachevée. Donc, normalement, dans le schéma humain, maison achevée, c'est pour qui? C'est pour l'homme de Dieu. Et voici que lors du partage, le Seigneur va donner la maison totalement finie, équipée à la servante de Dieu, à la veuve. Et l'homme de Dieu va se poser. On montre combien de fois lorsque nous donnons, nous participons, Dieu se souvient de nous. Et j'aime beaucoup l'exemple de la veuve. Parce que ça décrit tellement notre contexte, notre réalité. Venir dans la maison de quelqu'un où il reste seulement son petit morceau d'ignan, ou sa petite farine, et puis l'homme de Dieu débarque là-bas, grandiosement, et puis dit, mamie, fais pour moi, il a mangé d'abord. Ah, frère, soeur, c'est pas facile, hein? C'est pas 3 jours, hein? 3 heures et demie, il ne pleuvait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, on ne peut pas faire chant. Sa petite farine, elle, son petit louis, où elle va faire son petit gâteau et puis son élément va manger, son fils, son va manger. Et tu débats, tu dis, prends ça, fais, moi j'ai mangé d'abord. S'il y en a encore, vous allez me. Mais j'aime la partie de la veuve. Au début, elle était un peu réticente, mais elle a obéi. La Bible et la parole de Dieu dit jusqu'à ce que vienne la pluie, l'huile et la farine n'ont pas manqué dans le pot. La Bible elle a été écrite à 5 ans juste pour faire lecture. C'est pour expérimenter ce qui est dedans. Si on s'en tient seulement qu'à la lecture, c'est bien, ça va nous cultiver. Mais il ne peut pas avoir d'impact. Mais si nous donnons l'occasion à Dieu d'expérimenter ces choses, je suis sûr que nous verrons la gloire de Dieu. C'est pour ça, bien aimés frères et sœurs, au terme de mon intervention, je voudrais encourager chacun de nous de pouvoir choisir, de pouvoir participer pour bâtir la maison de l'Éternel. Tes œuvres ne resteront pas en vain. Ne te dis pas non, je n'ai pas grand moyen. Ne dis pas non, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Il disait quelque part à certaines personnes, même à 2, 3, vous pouvez vous mettre ensemble. Si peut-être toi, tu penses que tu as envie de faire, mais tu n'as pas les moyens, trouve-toi des frères et des soeurs. Et puis ensemble, le monde ne dit pas que l'union fait la force. Mettez-vous ensemble et posez des actions qui vont participer à la construction, qui vont participer à bâtir la maison de l'Éternel. Et je suis sûr, convaincu d'une chose, que le Seigneur saura se souvenir de vous. Veuillez vous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, voici le projet de construction. Et chacun va parler, va dire à Dieu, j'ai envie, mais voici mes inquiétudes, voici mes peurs, voici ce pourquoi je suis un peu réticent. Lève cet obstacle et donne-moi de pouvoir participer pleinement dans un esprit d'adoration et de reconnaissance. On prie ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Père, je voudrais ce matin bénis ton nom, toi le Dieu vivant, le Dieu puissant, Seigneur qui rend toutes choses possibles. Ce matin,
je voudrais te recommander mon cœur. De recommander le cœur du peuple de Dieu de ce couple. Jésus, nous voulons, dans un esprit de reconnaissance, dans un esprit d'adoration, donner pour ta cause. Mais en tant qu'homme, en tant qu'humain limité, il y a plein d'inquiétudes, plein de craintes, plein de peur. Mais ce matin, nous voulons te prier que cet esprit du Dieu vivant, parce qu'avec toi tout devient possible, que tu viennes dissiper ces inquiétudes, que tu viennes dissiper ces pleurs, que tu viennes dissiper ces peurs, que tu viennes dissiper, oh Jésus, ces soucis, et que d'un cœur, oh Jésus reconnaissant, nous puissions participer pleinement comme il se doit, et même au-delà de nos capacités, afin de pouvoir voir des projets pour ce qui peut s'accomplir. Merci Seigneur, parce que Père, tu es fidèle, au nom de Jésus. Permettez que je puisse prier pour toute l'église et puis terminer. Seigneur, je voudrais ce matin te recommander chaque frère, chaque soeur de soucouper entre les creux de ta main. Jésus, tu connais nos capacités financières individuelles. Mais Seigneur, c'est sur nous. C'est avec ce faible commencement que tu viens accomplir ce grand projet. C'est pour cela, Seigneur, je prie que, Seigneur, là où mon frère ou ma soeur est en train de se soucier, s'inquiéter de là où les moyens sortiront pour participer en vue de bâtir la maison de Dieu. Seigneur, toi qui appartiens l'or et l'argent, cet esprit, je prie que les écluses des cieux s'ouvrent sur la vie de chacun de tes enfants. Que le dévoreur soit menacé, que la maladie soit vaincue, que la peur soit chassée, que les difficultés de tout genre, Seigneur, soient renversées, que les difficultés de tout genre soient vaincues, afin que chacun de nous puissions donner, participer pour la gloire de ton nom. Que dans les jours à venir, Seigneur, tout voir ce que l'Éternel est en train de faire ici à Soukoupeux. Seigneur, et au travers de cette opération, tu donnes à quelqu'un de renouveler ou de tisser une nouvelle alliance avec toi. Au travers du donner. Parce qu'il y a des retombées à ce que nous donnions ou nous donnons pour ta cause. Il y a des avantages, des privilèges. Donne à quelqu'un de vouloir et de pouvoir expérimenter cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Au nom du Seigneur. Nous disons merci au Seigneur qui a conduit son serviteur pour nous exhorter ce matin à pouvoir participer pleinement à l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans la construction de sa maison avec ces exemples donnés que Dieu nous stimule afin que nous puissions comprendre que le meilleur investissement c'est dans la maison de Dieu. Parce que ce que nous faisons sur la terre, c'est retomber. Nous pouvons déjà bénéficier de là sur la terre et encore dans le ciel de gloire, ça sera une chose merveilleuse.